Voici un résumé de l'histoire du texte grec du Nouveau Testament. Au 1er siècle, les 27 livres qui forment le Nouveau Testament sont écrits par les disciples de Jésus. Et ils sont écrits en grec, une langue de l'Empire romain. Mais attention, vers la fin du IVe siècle, ce texte grec est traduit en latin. Voilà qu'on s'éloigne déjà du grec original. Et peu après, au 5e siècle, l'Europe est plongée dans les ténèbres de l'ignorance. Cette période est appelée la Grande Noirceur ou le Moyen Âge. Ça va durer 1000 ans. Et à la fin de ce 1000 ans, au 15e siècle, la chute de la ville de Constantinople aux mains des Turcs va mettre fin à l'Empire byzantin. C'est à ce temps-là que les manuscrits grecs du Nouveau Testament sont transportés en Europe de l'Ouest. Et au XVIe siècle, on voit naître chez les traducteurs du Nouveau Testament un retour au texte grec original. C'est à ce moment-là que tous les réformateurs protestants abandonnent le texte latin et retournent à la source, le texte grec original. Ce texte est appelé le texte reçu ou le texte traditionnel. Mais attention, au XIXe siècle, certains experts viennent nous dire que le texte reçu n'est plus bon. Alors on vient balayer 1800 ans d'histoire et de foi. Pourquoi? Eh bien, c'est au XIXe siècle qu'on fait la découverte de certains manuscrits grecs du Nouveau Testament, deux en particulier. Un vient d'un monastère au mont Sinaï. Ce manuscrit est appelé le Sinaiticus et l'autre est trouvé dans la bibliothèque du Vatican. Ce manuscrit est appelé le Vaticanus. Ces deux proviennent d'une lignée de manuscrits de sources douteuses. En plus, ils se contredisent dans de nombreux endroits. Malgré tout, ils sont mis ensemble pour former un tout nouveau texte grec appelé le texte critique. Ce texte diffère du texte reçu dans plusieurs milliers d'endroits. Louis II a basé sa traduction sur ce nouveau texte. Mais attention, au XXe siècle, certains experts viennent nous dire que ni le texte reçu, ni le texte critique n'est bon. C'est maintenant l'ère du texte majoritaire. Certains traducteurs se basent sur ce nouveau texte grec. Alors, lequel de ces trois est le texte inspiré de Dieu? Le texte reçu, le texte critique ou le texte majoritaire? Je crois le premier, et voici pourquoi. Jésus a dit, « Le ciel et la terre vont disparaître, mais mes paroles ne disparaîtront absolument pas. » Luc 21, verset 33. Les 27 livres, tels que contenus dans le texte reçu, existent depuis le 1er siècle. C'est Satan le semeur de doute. Il a subtilement suggéré à Ève, « Est-ce que Dieu a réellement dit ?» Genèse 3, verset 1. C'est la première fois que Satan vient semer le doute au sujet du message de Dieu. Mais ce ne sera pas la dernière fois. On ne doit pas tomber dans son piège. C'est le texte reçu qui est la parole préservée de Dieu. Tous les réformateurs se sont basés sur le texte reçu.
Aussi, lors de la formation et de la parution du texte critique au XIXe siècle, beaucoup d'hommes de Dieu de différents pays se sont opposés à ce nouveau texte grec. En français, il y avait Frédéric Godet, Louis Gauchin et, à ma connaissance, beaucoup d'autres. Est-ce qu'ils ont tous eu tort? J'en cite un, Frédéric Godet. Il écrit dans ses commentaires sur la première épître aux Corinthiens: « L'exégèse m'a convaincu trop souvent des erreurs du Sinaiticus et du Vaticanus, isolés ou même réunis, pour que je puisse me livrer à ces manuscrits les yeux bandés. » Pendant 1800 ans, le peuple de Dieu croyait avoir les paroles de Dieu. Mais personne n'ose se prononcer sur ces deux nouveaux textes. Après 130 ans, on est à la 28e révision du texte critique. Alors, rien de certain là. Pour ce qui est du texte majoritaire, ni Van Soden ni ses disciples n'osent se prononcer clairement sur ce qui est leur propre travail. Alors, moi je retourne à la source, le texte reçu.